Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une deuxième vidéo make-up et tenue du jour avec les vêtements que j'ai achetés dans mes soldes numéro 2. Voilà, je vais commencer d'abord par ce petit maquillage. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé tous les produits que j'ai achetés de Kat Von D. Je suis allée chez Sephora pour voir toutes ces petites merveilles et j'ai craqué sur certaines choses. J'avais envie de... Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo pour vous montrer, je vais vous présenter ce tuto en vidéo. J'ai commencé par appliquer bien sûr des soins hydratants, c'est hyper important parce que le fond de teint de Kat Von D, c'est un fond de teint qui est mat, il est très épais et voilà, je pense qu'il faut bien s'hydrater le teint, la peau avant d'utiliser ce produit. De toute façon, il faut toujours hydrater la peau avant d'utiliser du maquillage. Mais là, je trouve qu'il est quand même, en plus, il est costaud quand même comme fond de teint. Donc, je vous conseille vraiment de bien hydrater la peau. Kat Von D conseille aussi d'utiliser une base de teint avant. Donc elle a créé sa base de teint, je ne l'ai pas acheté. J'ai voulu juste prendre un échantillon pour tester le fond de teint sans base et avec base. Et c'est vrai que le fond de teint il est assez épais. Donc et alors je vous présente la base de teint. C'est une petite crème qui est comme ça. Je vais vous en mettre un petit peu, vous voyez. Elle se présente comme ça, elle est toute... en fait, c'est comme une crème hydratante quoi, pour le visage, vous voyez. J'ai regardé sur le site de Sephora, si vous avez vraiment une peau sèche, elle conseille en fait de verser une pompe du fond de teint sur la main et de le mélanger avec une pompe de cette base. Ouais. Donc je l'ai utilisé 2 fois avec la base et c'est vrai que ça protège bien la peau. Voilà. Donc moi je l'ai pas acheté pour l'instant, donc je verrai. J'ai d'autres bases. Je l'ai pas acheté parce qu'en fait j'ai plein de bases à la maison et j'avais envie d'utiliser ce que j'ai. J'avais pas envie d'acheter une autre base de teint tout de suite. Voilà. Donc sinon j'ai quand même pris le fond de teint Light 48, le neutral qui se présente comme ça. Il est très couvrant, vraiment couvrant. Et voilà, si vous avez des imperfections, c'est vrai qu'il est génial. Après, voilà, il faut bien s'hydrater la peau avant de l'utiliser. Le packaging est comme ça, il est très joli. Rien à dire pour l'instant. Je l'utilise, je vais voir après si ça m'assèche trop la peau. Je préférerais l'utiliser peut-être plus en été et plutôt qu'en hiver. Bon, quoique là, il fait un petit peu moins froid, mais... voilà, je vais voir, je vais l'utiliser un petit peu, je continue à le tester, puis s'il faut, j'utiliserai en été, ma peau sera un petit peu plus grasse. Donc, voilà. Mais il est très couvrant, très bonne tenue aussi, et infini mat. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pour faire mes sourcils un crayon de chez Benefit. J'ai changé de crayon, c'est toujours de chez Benefit, hein, mais j'ai pas pris la teinte la plus foncée, j'ai pas pris le noir. J'ai pris un marron foncé. Alors au niveau de la teinte, je me rappelle plus, c'est pas grave, c'est la teinte numéro 5, et c'est vrai que je trouve que c'est mieux. Un marron foncé, ça, c'est un petit peu moins, ça, j'ai peut-être un visage un peu moins sévère qu'avec du noir. Donc le 5 est très bien pour moi. J'ai appliqué comme base à paupières une base de chez Kat Von D. Alors, c'est celle-là. Ça se présente comme ça. Il y avait plusieurs teintes. Moi, j'ai acheté celle-là. Alors, ce sont des crayons rétractables, vous voyez. Et j'ai préféré celle-là puisque les autres, je crois qu'elles étaient irisées. Celle-là est mate. Et ça me permet, en fait, de bien unifier la paupière avant d'attaquer le maquillage. Voilà. Donc, c'est une petite base qui est comme ça, toute... assez clair, vous voyez, et ça unifie bien la paupière. Si vous avez des rougeurs ou la paupière assez marronnée, pourquoi pas, ça permet de bien unifier. Et, par contre, il n'est pas très gras, il est un peu sec quand même, donc voilà. Par rapport au Painterly de chez MAC, bon, le Painterly est peut-être un peu plus foncé, mais il est un tout petit peu plus gras. Celui-là est un peu plus sec, voilà. Ensuite, j'ai utilisé comme fard à paupières 2 fards de Kat Von D
Alors, premier fard, c'est cette couleur qui est là, qui est magnifique. Et d'ailleurs, on peut aussi s'en servir pour faire du highlighter. Elle est très très belle. C'est un joli fard. Donc, je l'ai mis en coin interne, qui est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. C'est très 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 lumineux. J'aime beaucoup. J'ai pas acheté la palette... j'ai pas acheté la grosse palette et je me suis dit tiens ce serait sympa, je pense que tout le monde a acheté la grosse palette, je me suis dit bon ce serait bien de voir aussi d'autres choses et j'ai rajouté donc sur la paupière mobile ce joli vert Iggy qui est magnifique, vous voyez, il est très 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 beau, j'adore, très très joli. Je vais le mettre juste à côté. Il est métallique, une très jolie couleur, très belle pigmentation, franchement, ma petite Sephora, quand elle a vu les couleurs, elle s'est dit, oh là là, elle dit, bon ça va plaire à Gracia, puis elle s'est pas trompée en fait. Quand je suis allée sur le stand, quand je suis allée regarder les couleurs sur le stand, j'ai tout de suite tout de suite accroché en fait avec ce vert, très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai continué mon maquillage, j'ai utilisé ma belle palette d'Estée Lauder, celle-là, qui est magnifique. Franchement, ce mois-ci, je m'en suis beaucoup servi. Et là, je m'éclate en fait avec le vert. Donc moi, en coin externe et en creux de paupière, j'ai remonté la couleur avec ce joli vert qui est juste là, vous voyez. Et j'ai dégradé, en fait, j'ai estompé avec cette couleur qui est juste là. Voilà. Et puis j'ai mis une couleur claire, comme ça, sur la paupière pour unifier, pour bien dégrader les couleurs. Et j'adore cette palette, vraiment très bonne pigmentation, superbe. Je m'éclate vraiment, j'aime beaucoup toutes ces couleurs. Pour mes jolis fards d'Estée Lauder. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé du eyeliner, toujours de Kat Von D. Donc j'ai vraiment eu envie de tester pas mal de choses dans la marque. Et j'essaie de retrouver parce que je suis un peu perdue, j'en ai partout. J'ai tout laissé. Alors, eyeliner qui se présente comme ça. Il est comme ça. Et il marque très très bien. Il a une très bonne tenue. Il y avait deux eyeliners sur le stand de Kat Von D. Il y avait un eyeliner feutre et un eyeliner avec des poils. Donc moi j'ai choisi celui avec des poils qui se présente comme ça. Vous voyez, la pointe est très très fine. Elle marque très bien. Il suffit simplement d'appuyer sur le, voyez, sur le couvercle, enfin sur le bouchon pour récupérer de la matière et franchement ça marque très très bien. On peut faire des tracés très fins et on trace, enfin c'est hyper agréable à utiliser, c'est génial. J'aime beaucoup, j'en avais entendu beaucoup de bien sur YouTube et vraiment j'aime beaucoup ce eyeliner, il est vraiment très très bien et puis il est bien noir, il est super, j'aime beaucoup. Et je crois, il me semble qu'il y avait plusieurs couleurs aussi dans ce eyeliner. Voilà. Et dans la muqueuse, j'ai utilisé toujours mon crayon de Marc Jacobs, toujours mon petit crayon noir, hein, voilà, il est parfait, je ne change rien. Ils n'avaient pas de crayon noir de toute façon chez Kat Von D, il n'y en avait pas, donc j'utilise toujours le même. En ras de cils, j'ai utilisé un crayon de Kiko, un très joli crayon de Kiko, ces crayons ils sont très bien, ils me font vraiment beaucoup penser en fait aux crayons d'Urban Decay, au niveau ils sont assez gras, ils sont faciles à estomper, ils sont très bien pigmentés, et puis en plus c'est super parce qu'il y a deux couleurs là, je sais pas s'il existe encore, je l'ai acheté, ça fait un petit moment, donc j'ai utilisé cette couleur hein, en coin externe, et avec du noir dans la muqueuse, et en coin interne, j'ai remis cette couleur de Kat Von D. Voilà. Au niveau du mascara, j'ai choisi aussi un mascara de Kat Von D qui se présente comme ça. Packaging super joli. Alors, le mascara, la brosse, c'est la première fois que je teste une brosse comme celle-là. Elle se présente comme ça, en silicone. Elle est un petit peu incurvée, vous voyez. Elle est un petit peu arrondie. Et c'est une brosse qui attrape très très bien les cils. Franchement, elle attrape super bien les cils. Vraiment, c'est... ah ouais, elle l'accroche vraiment, on peut vraiment travailler les cils il n'y a aucun problème.
Par contre, vous voyez, au niveau du rendu, c'est pas un mascara qui va vous fournir les cils. Et ça reste, ça va. Donc, je l'ai utilisé 2 fois. Donc, je vais attendre un petit peu avant de vous en parler. Je préfère quand même les mascaras je préfère encore les mascaras un peu plus forts, qui fournissent un petit peu plus les cils. Mais il est joli quand même, hein, il est beau. Mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'utiliser des mascaras. J'aime beaucoup celui de chez Lancôme, c'est sûr. Et voilà. Mais ça sépare très bien les cils. Ça les allonge pas vraiment. Et ça les fournit pas vraiment non plus. Pour un effet naturel, ça peut être sympa. Donc, c'est pas mon mascara préféré, mais il est pas mal. Voilà. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, donc j'ai choisi un anti-cerne toujours de Kat Von D qui se présente comme ça, vous voyez. Alors j'ai choisi une teinte vraiment qui correspond à mon type de peau. J'aime bien utiliser un anti-cerne qui est un tout petit peu plus clair que ma carnation pour illuminer en fait le regard. Et là, bon, j'ai carrément pris ma teinte, hein, vous voyez, donc on ne le voit pas du tout. Et c'est un mascara effet mat aussi qui est très couvrant. Et pareil, il faut bien hydrater son contour de l'œil. Il faut bien hydrater son contour de l'œil parce que il n'est pas très hydratant. Donc pareil, je vais peut-être l'utiliser aussi plus je vais pas l'utiliser tous les jours parce que j'ai peur en fait que ça me dessèche le contour de l'œil. Donc je vais peut-être plus l'utiliser en été. Je vais voir, je vais l'utiliser un petit peu et puis ou j'alternerai avec celui d'Estée Lauder ou de Marc Jacobs qui sont un tout petit peu plus gras. Je trouve qu'en cette saison, il faut quand même avoir des produits qui hydratent un peu plus le contour de l'œil, le visage, pour éviter de trop dessécher la peau. Ensuite, j'ai poudré toujours avec ma poudre de chez Dior, toujours ma poudre en teinte vin, qui se présente comme ça. Voilà, impeccable. Et puis j'ai, au niveau du contouring, j'ai utilisé ma palette de Kat Von D. Hein. Donc j'ai utilisé ma palette de Kat Von D, qui se présente comme ça. Voilà, impeccable, j'adore cette palette, vraiment, superbe. Donc j'ai utilisé ce fard qui est là, cette couleur qui est juste là. Et bon, la pigmentation est excellente, il n'y a rien à dire. C'est bon, un peu poudreux, mais bon, c'est pas grave, on lui pardonne. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment une très très belle palette. Moi je l'utilise tous les jours maintenant. Et comme blush, j'ai utilisé le blush qui est magnifique d'Estée Lauder. C'est la teinte 22 et très joli, un très joli blush, je l'aime beaucoup. Voilà le packaging, un packaging très sobre et voilà, c'est un bois de rose qui est comme ça. La couleur est magnifique, j'aime beaucoup ce blush. Je l'avais eu grâce à Octoly, enfin grâce à Estée Lauder et Octoly, et vraiment c'est une très très jolie couleur, j'aime beaucoup. J'ai fait vraiment attention parce que je l'adore. Voilà pour ça. Et puis j'ai mis du highlighter. J'ai pris un peu de highlighter de toujours Estée Lauder. Un highlighter qui est magnifique. Vous voyez, il se présente comme ça. J'en avais mis un petit peu sur le bout du nez et un petit peu, voilà, un petit peu comme ça. Là. Voilà. J'adore franchement. Le packaging est superbe. C'était en fait la collection de Victoria Beckham. C'est l'highlighter que j'avais acheté cet hiver. Vraiment une très très jolie couleur. J'adore ce produit. Comme rouge à lèvres, j'ai utilisé un très joli rouge à lèvres de Kat Von D. Voilà, j'en ai un deuxième. J'ai acheté. En fait, celui-là, je l'ai racheté samedi. Celui-là, je l'avais reçu chez Octoly. Je l'avais reçu via Octoly. Et je suis allée en magasin et j'ai trouvé cette couleur magnifique, du coup je l'ai repris. Donc il va falloir que je vais y retourner pour le rendre parce que du coup j'en ai 2. Mais j'en ai pris aussi un autre, je vous ai fait une vidéo achat, de toute façon je vous la mettrai en ligne juste avant. Et donc j'ai utilisé ce rouge à lèvres, la couleur est magnifique. C'est un rouge à lèvres mat. J'ai quand même appliqué avant ma petite base. Tout j'en étais, donc voilà, donc j'ai utilisé cette jolie couleur, mais magnifique. Ah oui, je disais que j'avais utilisé une base à lèvres juste avant, toujours de Glam Glow, le Plume Parfum
enfin, une base pour les lèvres mat, voilà, pour garder cet effet mat sur les lèvres de Glam Glow, que j'aime beaucoup. Voilà, pour le visage, c'est bon. Au niveau des boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles c'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées à Fréjus, à Cagnes-sur-Mer, chez ma soeur toujours. Et c'était de la marque Altesse. Voilà, très joli, avec le petit collier à sortir, et puis la bague à sortir aussi. Voilà. Au niveau du vernis à ongles, c'est un vernis à ongles de chez Essie, la teinte 100. Et cette couleur est très très belle. C'est un vert kaki, super joli, j'aime beaucoup. Et puis toujours, là j'utilise toujours mon parfum de Jean-Paul Gaultier. Je sais pas du tout, alors en plus c'est un parfum qui se recharge, parce qu'on peut enlever vous voyez, on peut enlever la coque. Et puis je sais pas, en fait, il n'y a vraiment aucune indication sur le parfum. Donc je peux pas vous dire lequel c'est, je sais pas. Voilà. Mais très joli parfum, je l'aime beaucoup tout de suite. Alors je vais vous montrer un petit peu, bon, toujours ma petite montre Apple, et je vais vous montrer un petit peu les vêtements donc, que j'avais achetés. Donc j'avais acheté ce petit haut. Alors il est comme ça. J'avais pas remarqué qu'il y avait cette asymétrie en fait ici. Très joli avec des petits boutons juste là. Des petits boutons argentés. Tout simple, tout mignon, tout féminin. Parfait. Et le pantalon, je vais vous montrer le pantalon. Il est trop beau. J'ai mis une petite ceinture que j'ai depuis un petit moment aussi. Qui est toute simple. Couleur argentée. Et je vous montre le pantalon. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, il est trop beau. Vous voyez, il est hyper large en fait ici. Il a des pinces, il est taille haute, vous voyez. Et en fait, il est très serré en bas. Voilà. Et je le trouve magnifique. J'adore ce pantalon. Alors il est un petit peu grand parce que je ne l'ai pas encore fait rétrécir. Je l'ai juste un petit peu retourné pour vous faire la vidéo, mais je vais le faire rétrécir. Voilà dans ce que ça donne. Avec, je trouve vraiment ce détail magnifique. Très sympa. Voilà. Et puis je vous montre aussi le manteau. Vous avez été nombreuses à l'avoir aimé. Le manteau, alors, quand on porte que du noir comme moi, c'est parfait. Voilà. Alors, il est trop. Alors, vous voyez, le manteau, le col se présente comme ça. Les manches sont aussi un tout petit peu longues. Il faut aussi que je fasse reprendre. Voilà. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Il a deux petites poches. Présente comme ça, et la couleur est juste magnifique. Voilà. Je trouve trop beau. Voilà, je trouve que ça change un petit peu du noir. Enfin, surtout moi qui porte toujours du noir, ben là du coup ça met un petit peu de couleur. C'est super. Voilà pour mon petit maquillage et ma tenue du jour. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je viens de faire tomber la poubelle. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bisous, ciao, ciao.